فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار. نعم. Alors, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses messagers, et ses compagnons, ainsi que tous ceux-là, n'est-ce pas, qui suivront sa sunnah jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Naam. Après cela, alors on continue toujours avec notre dars sur La ilaha illallah, avec l'explication du Cheikh Abu Abdillah Muhammad Saïd Raslan hafidhahullah ta'ala. Naam. Donc on continue aujourd'hui avec le deuxième cours, comme j'ai dit, n'est-ce pas, sur l'explication du livre du Cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Saïd Raslan, sur la kalimat al-tawhid, comme il a appelé son livre, La ilaha illallah, sans sens et ses conditions, ses annulatifs et ses mérites. Non. Le cours précédent, on a expliqué ou on a parlé sur la basmala, qui est quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Et pourquoi est-ce que le Cheikh Abu Abdillah a débuté son livre ici par la basmala? Et on a vu aussi plein de sujets ou d'autres sujets qui étaient relatifs, n'est-ce pas, à la basmala. Non. Donc on va continuer aujourd'hui. Là on s'est arrêté avec la khutbatul hajja. Et comme on a dit, c'est le sermon d'ouverture ou l'allocution d'introduction ou l'introduction simplement. Alors, concernant ce sermon-là, nous avons plusieurs points à aborder ou à traiter. Naam. Le premier point, c'est le texte ou la formule de cette khutba-là, de ce sermon-là, ou de cette introduction-là. Et nous n'avons pas besoin, ou bien on n'a plus besoin de la lire, car il est connu pour beaucoup de gens. Vous voyez? Et c'est par elle que j'ai débuté ce cours, et d'ailleurs la plupart de mes cours aussi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne la connaissent pas, la formule de khutbatul hajja, ne vous inquiétez pas. Nous allons la voir obligatoirement dans l'explication du livre. Car nous allons expliquer ce sermon. Naam. Et ce sermon-là, il a plusieurs versions. Il a plusieurs versions authentiques. Et aussi d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez? Et on a aussi des ajouts
qui ne sont pas venus, ou bien qui ne sont venus dans aucun hadith ou dans aucune de ces versions-là. Et c'est pourquoi le deuxième point, c'est quoi? Ce que nous allons voir ici, c'est quoi? Tawthiqu alfaz khutbat al-haja. Oui. Donc, l'authentification ou la vérification des termes de la khutbatul haja. Naam. Et on va essayer, Inch'Allah, de faire le possible, de parcourir toutes les alphaz, ou bien tous les alphaz, yani toutes les phrases et les mots, Inch'Allah ta'ala, et amener, n'est-ce pas, qui a rapporté, ou c'est venu dans quel livre de hadith. Naam. Alors, sachez d'abord que cette khutba, elle a été rapportée de 7 compagnons, ou bien c'est venu par 8 chemins. Donc, ou bien ça a été rapporté par 8 personnes, dont 7 sahaba, donc 7 compagnons, et un tabi'i. Vous voyez? Donc, qui sont les compagnons en question? On a Abdullah ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari. On a aussi Abdullah ibn Abbas et Jabir ibn Abdillah et Nubayt ibn Sharit. On a aussi, n'est-ce pas, Aïcha, ainsi que Sahl ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhum. Naam. Et comme on a dit, ça a été rapporté aussi par un tabi'i, de façon quoi donc, mursal, qui est qui? Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, rahimahullahu ta'ala. Naam. Mais sauf que c'est un mursal, comme on a dit, c'est un mursal en plus, il est da'if, et il contient quoi? Des mots détestables. Naam. Il contient un mot, ou quelques mots, il contient un mot munkar. Naam. Alors, on commence et on va expliquer, Inch'Allah, ici, comme on a dit. Naam. On commence ici avec Inna alhamdulillah. Donc ici, la inna, comme cela est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas chez l'imam Muslim et Al-Bayhaqi et d'autres. Mais dans le hadith de Nubayt ibn Sharit chez Al-Bayhaqi et aussi dans le hadith de Ibn Mas'ud chez l'imam al-Tirmidhi et An-Nasa'i et autres, c'est venu comment? Alhamdulillah. Yani, sans le inna. Vous voyez? Donc c'est venu ici, Alhamdulillah. Et non, inna alhamdulillah. Et les deux sont authentiques. Vous voyez? Donc quand on dit inna alhamdulillah, ou qu'on dise alhamdulillah, c'est authentique. Tayyib. Ensuite, nahmaduhu, comme cela est venu dans le hadith de Nubayt ibn Sharit chez Al-Bayhaqi et aussi celui de Ibn Abbas chez Muslim et autres. Naam. Donc je disais nahmaduhu, comme c'est venu dans le hadith de Nubayt ibn Sharit chez Al-Bayhaqi et celui de Ibn Abbas chez l'imam Muslim et dans certaines versions du hadith de Ibn Mas'ud aussi chez qui? Ibn Majah. Tayyib. Mais sauf que dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu chez Al-Khatib, c'est venu comment? Ahmaduhu. Donc au singulier. Au lieu du pluriel, comme ici, nahmaduhu, car ici c'est nous le louons. Mais chez Al-Khatib, dans le hadith de Jabir,
c'est venu comment? Ahmaduhu. Vous voyez? Mais sauf que ça, c'est une version du hadith qui est faible. Et pourquoi? À cause d'un rapporteur qui est appelé Amr ibn Shamir. Amr ibn Shamir, qui est un rapporteur, menteur, inventeur des hadiths. Donc il est quoi? Wadda' et kadhab. Vous voyez? Naam. Thumma wa nasta'inuhu. Et dans la plupart des versions, c'est venu avec le waw. Yani wa nasta'inuhu. Yani nahmaduhu wa nasta'inuhu. Vous voyez? Mais sauf que dans certaines versions authentiques aussi du hadith de Ibn Mas'ud, chez l'imam At-Tirmidhi, par exemple, c'est venu quoi? C'est venu comme ça, c'est venu Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Donc, ici, c'est venu sans l'eau, nahmaduhu. Vous voyez? C'est venu quoi? Au lieu de dire Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, non, c'est venu quoi? Innal hamdalillahi nasta'inuhu. Donc sans répéter ici nahmaduhu et sans le waw. Ouais. Et d'ailleurs même la plupart des versions du hadith de Ibn Mas'ud est venue sans quoi? Sans nahmaduhu. Ouais. La plupart des versions du hadith de Ibn Mas'ud est venue sans nahmaduhu. C'est venu comme on a dit à peine là. Inna alhamdulillahi nasta'inuhu. Vous voyez? Sauf dans deux versions. Vous voyez? Donc la plupart des versions des hadiths de Ibn Mas'ud ou bien de la version de Ibn Mas'ud, c'est venu sans le nahmaduhu. Sauf dans quoi? Sauf dans deux versions. Et ici c'est venu directement nasta'inuhu sans quoi? Sans le waw. J'espère que c'est compris. Naam. Ensuite, on a wa nastaghfiruh. Et comme cela est venu dans le hadith de Nubayt ibn Sharit chez Al-Bayhaqi et Ibn Mas'ud chez At-Tirmidhi et An-Nasa'i et autres. Et c'est venu aussi dans d'autres hadiths. Naam. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Donc c'est venu de cette façon-là, comme on a récité à peine. Donc c'est venu de cette façon dans le hadith de Ibn Mas'ud chez At-Tirmidhi selon une version du hadith. Oui. Et dans le hadith de Ibn Abbas chez Muslim, toute cette phrase-là n'est même pas venue. Ou toute cette phrase-là n'a pas été mentionnée. Vous voyez? Donc c'est venu comment? Donc c'est venu de la façon suivante. Yani, wa nasta'inuhu, au lieu de dire wa na'udhu billahi, donc c'est venu comment? C'est venu directement wa nasta'inuhu man yahdihillah. Voyez-vous? Donc, quoi? Après, wa nasta'inuhu et wa nastaghfiru. Normalement, c'est quoi ici? On doit dire wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, n'est-ce pas? Mais ici, comme on a dit, dans cette version-là, c'est venu comment? Directement, man yahdihillah, sans que cette phrase-là n'existe. Vous voyez? Et encore, dans d'autres versions, on trouve quoi? On trouve quoi? On trouve wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Ici on met quoi? Wa min sayyiati a'malina. Tu vois? Au lieu de wa sayyiati, mais wa min sayyiati a'malina. Donc wa min ici là, au lieu de wa sayyiati a'malina, comme cela est venu dans l'une des versions du hadith de Ibn Abbas, chez qui? Chez l'imam Ibn Majah.
واضح طيب. Et ensuite encore, par rapport à la même partie de la khutbah, donc dans certains hadiths, la partie wa ou bien wa min sayyi'ati a'malina n'existe même pas. Vous voyez? Donc, dans certaines parties, dans certaines versions, la partie la même wa min sayyi'ati a'malina, elle n'existe pas. Vous voyez? Comme par exemple chez l'imam Ahmad, dans le hadith de Ibn Abbas, et aussi chez l'imam An-Nasa'i dans le hadith de Ibn Mas'ud. واضح نعم. Ensuite la phrase suivante, من يهده الله فلا مضل له. Donc le hadith de Ibn Mas'ud, c'est-à-dire que c'est venu dans le hadith de Ibn Mas'ud chez Ahmad. Et c'est venu aussi, ici c'est venu comment? Man yahdihillah. C'est venu aussi faman avec le fa, le fa qui précède le man. Faman yahdihillah. Dans la version de At-Tirmidhi. Comme c'est venu aussi dans une version chez Abu Daoud, man yahdillah. Man yahdi, c'est-à-dire sans le dhamir, sans le pronom hu. Donc au lieu de dire man yahdihillah, c'est man yahdi, man yahdillah. واضح نعم. Ensuite, ومن يضلل فلا هادي له. نعم. Et ça là, c'est venu dans tous les hadiths, ou bien c'est venu dans toutes les versions de hadiths que j'ai pu voir. Yani, toutes les versions des hadiths de Khutbatul Hajjah que j'ai pu voir, c'est venu de cette façon-là. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre riwaya ou bien une autre version. C'est venu comme ça. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. نعم. طيب. Après ça, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Donc c'est venu de cette façon-là chez Muslim, Ahmad et Ibn Majah et aussi An-Nasa'i dans le hadith de Ibn Abbas. Oui. Mais dans d'autres versions telles que chez Abu Daoud et At-Tirmidhi et aussi An-Nasa'i, on ne trouve pas la partie wahdahu la sharika la. Vous voyez? Ici on a dit quoi? Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Mais chez Abu Daoud et At-Tirmidhi et An-Nasa'i, on ne trouve pas wahdahu la sharika la. Par contre, c'est comment? C'est simplement, c'est venu comme ça là. Ashhadu an la ilaha illallah et directement wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. واضح؟ طيب. Ensuite la phrase wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc c'est venu aussi, ou c'est venu comme ça dans beaucoup de versions. Par exemple chez Abu Daoud et At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ahmad et j'en passe. Mais c'est venu aussi sans la répétition du mot ashhadu. Yani, c'est venu comment? C'est venu wa ashhadu an la ilaha illallah. Au lieu de dire encore wa ashhadu anna Muhammadan, c'est venu directement wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et ça c'est chez Muslim et Ibn Majah. Dans le hadith de qui? De Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. J'espère que c'est clair. طيب. Non. Et quant aux 3 versets qu'on lit après
après la partie là dans la khutbah, ceci est venu dans les ahadiths de Abdullah ibn Mas'ud et Aïcha et dans d'autres ahadiths aussi. Vous voyez, les 3 versets sont venus par ordre respectif. Le verset 102 de la sourate 3. Ça, c'est le premier verset qu'on lit. Et le deuxième verset, c'est le verset 1 de la sourate 4. Et le troisième verset, c'est le verset 70 et 71 de la sourate 33. Vous voyez. Et dans certaines versions, les versets sont clairement cités. Comme par exemple chez l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et autres. Vous voyez? Mais dans certaines versions, on ne cite pas les versets en question. Mais par contre, c'était rapporté comment? C'est venu à la fin du hadith. Wa yuqra'u thalatha ayat. Donc, c'est-à-dire, et il lit 3 versets. Donc, wa yuqra'u thalatha ayat. Donc, au lieu d'amener les 3 versets, mais à la fin, il dit seulement quoi? Et il lit 3 versets. Ah, c'est dans une version chez, comment on appelle ça? Chez An-Nasa'i. Mais par contre, ici, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ici, comme on voit, comme j'ai dit, dans certaines versions, on a mentionné quoi? Les 3 versets. C'est clair, n'est-ce pas? Mais par contre, dans d'autres versions, on dit seulement que, et on lit 3, wa yaqra'u thalatha ayat. Wa laysa wa yaqra'u thalatha ayat. Donc, et il lit 3 versets. Tu vois, non? Voyez-vous? Et donc, on a dit comme ça, n'est-ce pas? C'est venu de 2 façons. Maintenant, par contre, ici, là, il ne faut pas comprendre à partir de cette version-là qu'on peut remplacer ces 3 versets par 3 autres versets du Coran, autres que ceux-là. Là. Car ceci est restreint par quoi? Par les autres ahadiths qui citent quoi? Les 3 versets. Donc la version qui dit que wa yaqra'u thalatha ayat, qu'il lit 3 versets, cette version-là, elle est quoi? Elle est conditionnée par les autres. C'est-à-dire, on la renvoie aux versions qui ont rapporté quoi? Les 3 versets qui doivent être lus. Voyez-vous? Et ça, c'est un point. Et de plus, encore dans une version, chez Ibn Majah, dans le hadith de Ibn Mas'ud, il dit quoi? Il dit, c'est-à-dire après avoir lu ce qu'on a lu, il dit quoi? Il dit ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ثم ذكر الآيات الثلاثة المذكورة التي ذكرناها آنفا. Tu vois, il dit quoi? Il dit ensuite, donc comme on a dit, dans une version, chez Ibn Majah, il dit quoi? Donc ici, c'est comme s'il avait jumelé les 2 versions. C'est-à-dire la version, celle qui est mutlaqa et muqayyada. Tu vois, celle qui est générale et puis ou bien la version qui a mentionné les versets et l'autre. Il dit quoi? Il dit ensuite, tu joins à ton serment 3 versets du livre d'Allah. Donc celle-là, cette partie-là, elle est presque pareille que l'autre. L'autre partie-là, on dit wa yaqra'u thalatha ayat. Voyez-vous? Maintenant, ici après, il a dit quoi? Lorsqu'il a dit, ensuite tu joins à ton sermon 3 versets du livre d'Allah, puis il a récité les 3 versets qu'on a mentionnés au préalable. Voyez-vous? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les 3 versets-là, n'est-ce pas, qui doivent être récités
dans la khutbatul hajja et non 3 autres versets différents de cela. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Naam. Ensuite, on a Amma ba'd, ce mot-là. Donc, quant à ce mot-là, il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma chez Muslim et An-Nasa'i et Ibn Majah. Et c'est venu aussi dans d'autres ahadiths. C'est-à-dire, dans d'autres ahadiths, dans d'autres ahadiths, on ne trouve pas ce mot-là. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Ce mot-là, amma ba'd, j'ai dit que ça a été rapporté par qui? Pardon, c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas chez Muslim, An-Nasa'i et Ibn Majah. N'est-ce pas? Tayyib. Et dans d'autres hadiths, le mot là amma ba'd n'existe pas. Comme dans celui de Ibn Mas'ud, chez qui? Ibn Majah et At-Tirmidhi, dans certaines versions. Ouais. Mais ce mot-là, amma ba'd, c'est un mot qui est quoi? Qui est connu et répandu. Car celui qui regarde bien les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra qu'il disait toujours ce mot-là dans ses sermons. Vous voyez? Donc c'est répandu chez les gens de science. Vous voyez? Que ce mot-là, le prophète alayhi salatu wa salam, il disait toujours ce mot-là dans ses khutbahs, dans ses sermons. C'est même pourquoi les imams du hadith, ils ont consacré un chapitre spécial pour ce mot-là. Naam. On a par exemple l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi dans son sahih? Il dit quoi? Il dit Kitabul Jumu'ah, Babun man qala fil khutbati ba'da al-thana'i amma ba'd. Oui. Il dit, le livre du vendredi, chapitre de celui qui dit dans le sermon, après les louanges, les louanges à Allah, il dit, chapitre de celui qui dit dans le sermon, après les louanges, amma ba'd. Amma ba'd. Vous voyez? ومثله أبو داود فقد قال في سننه تحت أول كتاب الأدب أو أول كتاب الآداب باب يقول في خطبته أما بعد. Donc, pareillement, l'imam Abu Daoud a dit dans ses sunan, début du livre des comportements, chapitre de celui qui dit dans son sermon Amma ba'd. Vous voyez? Non. Et autre que parmi les imams, vous voyez, donc beaucoup de gens de hadith, ils ont consacré un chapitre spécial à ce mot-là pour montrer que on doit dire ce mot-là dans la khutbah. Vous voyez? Même si cela n'a pas été rapporté dans certaines versions de la khutbatul hajja qui est aussi authentique, ou qui sont aussi authentiques. Vous voyez? Mais ce mot-là est connu, comme on a dit, n'est-ce pas, dans les khutbatou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et c'est connu chez les salafs, comme aussi les contemporains. Tayyib. Ensuite, après les 3 ayats, vient quoi? Fa inna asdaqa, et d'abord ici, ça c'est la version que le cheikh a amenée ici. Fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Naam. Alors ici là, cette partie là est venue
de plusieurs manières. C'est pourquoi j'ai tout lu ensemble. Mais on va détailler, Inch'Allah. Mais donc, cette partie-là est venue de plusieurs manières. Parfois avec des lettres différentes, des mots différents. Et il y a des versions qui regroupent tout ça. Vous voyez, tout ce qu'on a lu là, de cette manière. Tandis que d'autres versions ramènent certaines phrases ou certaines parties sans d'autres parties. Comme nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, d'abord concernant les trois dernières phrases, A'ni wa kulla muhdathatin bid'ah, et aussi wa kulla bid'atin dalalah, et aussi wa kulla dalalatin finnar. Concernant d'abord les trois parties là. Donc, chez l'imam Ahmad, c'est venu dans le hadith de Jabir à la fin de cette façon suivante. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. Et il s'est arrêté là. Donc, il n'a mentionné que ça. Vous voyez? Et le Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Non. Mais quant à Muslim et Al-Bayhaqi, ils n'ont pas rapporté cela. Ils ont par contre dit quoi? Ou rapporté wa sharrul umuri muhdathatuha, wa sharrul umuri muhdathatuha, et directement wa kullu bid'atin dalalah. Vous voyez? Donc sans mentionner wa kulla muhdathatin bid'ah, c'est directement wa kullu bid'atin dalalah. Vous voyez? Ça, c'est deux versions différentes. Mais on a, c'est-à-dire dans une version ou dans une troisième version, tous les trois ont été mentionnés, yani regroupés. Donc c'est venu, tous les trois ont été mentionnés dans une version et selon l'ordre suivant. Yani c'est venu comme ça. Wa sharral umuri muhdathatuha. Tayyib. Ensuite, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Donc c'est venu dans cet ordre-là, c'est-à-dire comme on vient de réciter. Voyez-vous? C'est venu de cette manière-là dans le hadith de Jabir, qui a été rapporté, n'est-ce pas, par Ibn Khuzaymah dans son Sahih, et rapporté aussi par An-Nasa'i dans ses Sunan, ainsi que l'imam Al-Bayhaqi dans ses Sunan, et Al-Bayhaqi l'a aussi rapporté dans Al-Asma' wa Sifat. Vous voyez? Et c'est authentifié par Ad-Daraqutni et Ibn Taymiyyah et le Cheikh Nasruddin Al-Albani rahimahumullahu jami'a. Wadih? Naam. Tayyib. Revenons maintenant au début. Donc, fa'inna, quand on dit fa'inna asdaqa al-hadith, donc fa'inna ici, comme cela est venu chez l'imam Muslim et Ibn Hibban et Al-Bayhaqi et autres. Mais par contre, chez Ahmad et Ibn Khuzaymah, c'est venu inna asdaq al-hadith, yani bihadf al-fa, sans le fa, yani inna asdaq al-hadith, ou inna asdaq, sans le fa. Vous voyez? Tayyib. Ensuite, le mot asdaqa, fa inna asdaqa, ici asdaq, comme c'est venu dans la version de Ibn Khuzaymah et aussi An-Nasa'i, mais dans celle de l'imam Muslim et Ibn Majah et autres, c'est venu comment? Au lieu de asdaq, c'est venu khayra ou bien khayru. Ça dépend si c'est venu inna, c'est khayra, si c'est venu sans inna, c'est khayru. Vous voyez? Donc c'est venu comment? Et le mot a été échangé, ce n'est pas asdaqa, mais c'est plutôt khayra ou bien khayru. Vous voyez? Ça fait deux versions. Et une troisième version dans laquelle c'est venu ahsana.
Yani, au lieu de asdaq ou bien khayra, c'est venu quoi? Ahsana. Chez l'imam Ahmad et Al-Bayhaqi et autres. Naam. Et le mot ici, al-hadith, al-hadith, comme cela est venu dans la plupart des versions. C'est venu comme ça. Yani, imma fa inna asdaq al-hadith, ou khayra al-hadith, ou ahsan al-hadith. Dans la plupart des versions. Mais chez Ibn Majah, c'est venu quoi? Fa inna khayra al-umuri. Vous voyez? Donc c'est venu un peu plus am. Fa inna khayra al-umuri. C'est venu un peu plus général. Ensuite, wa khayra al-hadi, comme c'est venu chez Ibn Majah. Vous voyez? Mais on trouve aussi wa ahsan al-hadi. Au lieu de wa khayra al-hadi, on trouve wa ahsan al-hadi. Dans la version de Ibn Khuzayma et An-Nasa'i et autres. Vous voyez? Comme on a aussi dans une version wa inna afdal al-hadi. Yani, au lieu de khayra al-hadi wa ahsan al-hadi, c'est venu quoi? Wa inna afdal al-hadi. Comme cela est venu chez Ad-Darimi et Ahmad. Naam. On trouve aussi wa khayrul hadi. Au lieu de wa khayrul huda. Wa khayrul huda. Au lieu de wa khayrul hadi. Donc on trouve aussi wa khayrul huda. Chez l'imam Muslim. Naam. Ensuite, la phrase suivante. Wa sharral umuri muhdathatuha. Chez l'imam Ahmad, Ibn Khuzayma et Al-Bayhaqi et beaucoup d'autres. Et c'est venu aussi wa inna sharral umuri. Yani biziyadati inna. Yani wa inna, au lieu de wa sharral umuri, c'est venu wa inna sharral umuri. Chez Ibn Hibban et autres que lui. C'est clair, n'est-ce pas? Non. Et le reste, on a déjà vu. Donc les trois parties qu'on a commencé par, ou les trois parties qu'on a d'abord fait dévancer, ou bien par lesquelles on a commencé. Non. Donc le reste, on a vu. Donc par là, alhamdulillah, on a fini avec la vérification des mots de la khutbatul hajjah. Vous voyez? Et tout ce que nous avons mentionné, ce qu'on a mentionné dans cette partie de vérification là, tout ce qu'on a mentionné sont quoi? Toutes les phrases et les mots qu'on a mentionnés sont authentiques. Vous voyez? Sauf que quoi? Les rapporteurs ont divergé dans leurs différents rapportages. Vous voyez? Donc, si celui qui fait le sermon ou un discours et commence par la khutbatul hajjah, ou bien il commence par l'une des versions de khutbatul hajjah. Donc, dans cette khutbatul hajjah, il récite l'une des versions qu'on a vues, les différentes versions qu'on a vues là. Celui qui fait la khutbatul hajjah, ou celui qui amène la khutbatul hajjah dans son discours et qu'il amène l'une de ces versions-là, alors il aura fait quoi? Il aura fait la sunna. Vous voyez? Et ne soyez pas étonnés. Vous voyez? Et d'ailleurs, il est même bien que celui qui fait par exemple les sermons ou autres, les cours par exemple, de connaître quoi? Je dis, il est préférable à ces personnes-là, et al-muhim, ceux qui font des khutab ou qui font des cours, il est préférable que ces gens-là connaissent quoi? Les différentes versions authentiques de la khutbatul hajjah. Et il est aussi bon de souvent varier entre les différentes versions. Vous voyez? Donc il peut lire une version aujourd'hui et amener une autre version une prochaine fois dans un autre cours. Pourquoi? Dans le but d'enseigner les gens, afin qu'ils ne pensent pas qu'il n'y a qu'une seule version. Vous voyez?
Et quand ils vont entendre, par exemple, si par exemple, tes auditeurs, les gens qui t'écoutent, tu amènes toujours qu'une seule version, à tout moment. Donc, lorsqu'ils vont écouter une autre personne, amener une autre version, parmi les versions authentiques, mais ils seront étonnés. Ils peuvent se dire que, mais lui là, d'où est-ce qu'il sort ça? Voyez-vous? Et ça rentre, comme on a dit, dans le khilaf tanawwu', la divergence des variations. Vous voyez? Donc, tu peux souvent varier entre les différentes versions authentiques. Vous voyez? Mais si tu récites une seule version, si tu te suffis d'une seule version, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de mal à cela. Wadih? Oui. Et ça, c'est comme la formule de at-tashahhud dans la prière. N'est-ce pas? Il y a différentes versions authentiques qui ont été rapportées. Mais vous verrez que plusieurs personnes ne connaissent qu'une seule version. Ouais. Et elles ne récitent que ça. Alors, on dit que c'est pas mauvais. C'est pas aussi interdit. Vous voyez? Mais, le reste des versions authentiques, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Voyez-vous? Ce sera quoi? Une sunna qui va disparaître. Voyez-vous? Ou bien, qui sera peut-être pas connue. C'est pourquoi certains savants voient quoi? Ils voient que la sunna, dans la divergence des variations, c'est de faire quoi? C'est de varier entre les différentes versions authentiques de temps en temps. Vous voyez? Ceci pourquoi? Pour faire revivre une sunna qui pourra disparaître. Car si toutes les deux, ou les trois, ou même plusieurs versions sont authentiques, mais qu'on ne s'attache qu'à une seule version, alors vous verrez que le reste des versions disparaîtront. Vous voyez? Comme c'est le cas de certaines sunan qui disparaissent, ou du moins qui sont peu connues et peu utilisées. Wadih? Oui. Mais attention, je parle bien de quoi? Écoutez bien, je parle bien de quoi? Des différentes versions. Dans quel cas? Si et seulement si elles sont authentiques toutes. Vous voyez? Et non des versions faibles. Vous voyez? C'est comme dans cette khutbatul haja, on a certaines versions qui sont faibles. Vous voyez? À cause de quoi? De certains rapporteurs ou certains mots détestables ou autres causes. J'espère que c'est clair. Wadih? Naam. Alors, on a fini avec cette partie et on passe au deuxième point concernant ce sermon-là. Donc le deuxième point c'est quoi? Après avoir vu ce qui est authentique dans la khutbatul haja, alors il sera bon de voir aussi son opposé. أعني بذلك بعض الألفاظ التي شاعت على ألسنة بعض الخطباء ولم تصح أو لم ترد أصلا في أي رواية من روايات هذه الخطبة. Oui. Donc nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, certains mots répandus par certains orateurs ou prêcheurs dans leur khutbatul haja qui ne sont pas authentiques ou qui ne figurent même pas dans une des versions de la khutbatul haja. Oui. Et je rappelle ici que nous sommes en train de parler de quoi? De la formule ou bien des mots qui constituent la khutbatul haja et non les autres formules de louange et autres. On est d'accord? Alors, premièrement et deuxièmement, à la fois. Alors les mots nastahdihi et wa nastansiruhu. Ces deux mots-là. C'est pas deux mauvais mots. Mais nous ici on parle de quoi? De la khutbatul haja. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quoi? Que certains orateurs ou prêcheurs ils disent quoi? Ils vont te dire
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره إلى آخره. Vous voyez? Alors cet ajout-là, ou ces ajouts-là, nastahdihi et wanastansiruhu, ne sont pas authentiques. Vous voyez? Et c'est même deux ajouts détestables. Pourquoi? قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى منكر جدا. قال منكر جدا بزيادة الاستهداء والاستنصار وغيره. يقول أخرجه الشافعي في الأم إلى أن قال وهذا إسناد ضعيف جدا. ليش؟ آفته إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي. قال الحافظ في التقريب متروك. قلت أي الشيخ وكذبه كبار الأئمة مثل يحيى القطان وابن معين وابن المديني. فالظاهر أن الإمام الشافعي لم يعرفه إلى آخر كلامه. Donc, que dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala? Il a dit dans Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, au tome 14, à la page 60, et le numéro du hadith c'est quoi? 6525. 65-25. Donc, il a dit, par rapport à ces deux mots-là, l'ajout al-istihda, donc demander quoi? Demander la guidée, et al-istinsar, demander le secours et autres, il dit, sont très détestables. Ils sont très détestables. Il dit quoi? Ils sont très détestables. Munkarun jiddan. Naam. Il dit, Ash-Shafi'i l'a rapporté dans le Maintenant, ensuite, il a mentionné quoi? La chaîne de transmission. Oui. Maintenant, après ça, donc après avoir mentionné la chaîne de transmission, il dit quoi? Il dit, et ceci est une chaîne de transmission très faible. Pourquoi? Car elle tourne autour de Ibrahim ibn Muhammad, qui est le fils de Abu Yahya al-Aslami. Il dit, Al-Hafidh a dit dans le Taqrib, Matrouk. Donc, qu'il est quoi? Il est un rapporteur délaissé. Voyez-vous? Le cheikh continue en disant, je dis, les grands parmi les imams lui ont traité de menteur, tels que Yahya al-Qattan et Ibn Ma'in, ainsi que Ibn al-Madini. Et ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Shafi'i ne le connaissait pas. Wadih? Yani, il dit quoi? Que l'imam al-Shafi'i ne connaissait pas la situation ou le hal de Ibrahim ibn Muhammad. Sinon, il n'allait pas faire quoi? Rapporter ce hadith. Wadih? Donc, on voit que ces deux mots-là ne tirent leur origine d'aucune version parmi les versions de la Khutbatul Hajj, car ceci est un hadith très faible et même détestable. Vous voyez? Et ici, là, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, je veux attirer ici, comment on appelle ça, votre attention ici aussi, c'est que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il n'a mentionné que ce rapporteur délaissé là, yani Ibrahim ibn Muhammad. Pourquoi? Car c'est lui le madar du hadith. Yani c'est le pivot du hadith. Donc le cheikh, il n'a seulement mentionné que le madar ici. Vous voyez? Mais sinon, il y a encore un autre rapporteur, menteur et délaissé. Vous voyez, dans le même hadith, et c'est qui? C'est le cheikh de Ibrahim ibn Muhammad. Vous voyez? C'est le cheikh de Ibrahim ibn Muhammad, qui s'appelle Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa.
Ouais. Il fait partie, ce rapporteur-là, Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa, il fait partie des 4 personnes que l'imam Ahmad a refusé d'écrire leur ahadith. Ouais. Et l'imam Ahmad interdisait aussi aux gens d'écrire les ahadiths de qui? De Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa. Ouais. Et Ibn Ma'in lui a traité de menteur dans une version. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit quoi? Matrouk. Il est délaissé. Vous voyez? Al-Muhim. Donc ces 2 ajouts-là, dans la khutbatul haja, n'existent pas. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est quoi? Ces 2 mots qui sont détestables. Munkarun jiddan. Wadih? Tayyib. On va prendre un 3e mot, Inch'Allah ta'ala. Donc, parmi les mots qui sont répandus, qu'on entend avec les orateurs et autres que, et qui ne font pas partie de la khutbatul haja, on a aussi le mot wa natubu ilayhi. Vous voyez? Wa natubu ilayhi. Alors, je n'ai vu dans aucune des versions authentiques ou même faibles ce mot-là. Wa natubu ilayhi. Je n'ai vu ça dans aucune des versions, qu'elle soit authentique ou qu'elle soit faible. Par contre, j'ai vu une parole du Cheikh Farkous, hafidhahullah ta'ala, qui a dit quoi? Qui a dit que c'est un mot qu'ils ont ajouté dans la khutbatul haja, yani que les orateurs et autres ont ajouté dans la khutbatul haja. Et il a dit quoi? Qu'il faut délaisser et prendre ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il faut délaisser, c'est-à-dire qu'il faut rejeter et délaisser ce mot-là. Vous voyez? Et prendre quoi? Ce qui est venu du prophète. Pour montrer que ce mot-là, ce n'est pas venu dans la khutbatul haja. Vous voyez? Et aussi le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit dans la série de rencontres mensuelles, Al-Liqa al-Shahri, dans le numéro 22. Le numéro 22, il dit quoi? Je cite. Il dit نجد في كتب العلماء الذين يبدأون بهذه الخطبة نستغفره ونتوب إليه ويقول ولكن بعد التحري لم نجد في الحديث ونتوب إليه بل نستغفره وبعدها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit ici, il dit, nous trouvons dans les livres des savants qui commencent leur livre par cette khutbah, nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Donc il dit, on trouve ce mot-là dans leurs livres. Ensuite il dit, mais après vérification, nous n'avons pas trouvé dans le hadith, dans les ahadith, on a tout boulé. Donc après vérification, nous n'avons pas trouvé dans les ahadith le mot on a tout boulé. Par contre, c'est venu comment? C'est venu nastaghfiruhu et vient directement après wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Ouais. Donc au lieu de dire comme disent souvent ces orateurs ou bien les savants qui commencent leur livre par la khutbatul haja ou bien les khutab, les sermons et autres, au lieu de dire on astaghfiruhu wa natubu ilayhi, là ce mot n'existe pas dans la khutbatul haja, bien sûr. Donc après on astaghfiruhu, c'est directement wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Donc c'est clair que ce mot là n'existe pas dans la khutbatul haja. Wadih? Et on a encore d'autres ajouts que les gens font lorsqu'ils amènent la khutbatul haja, mais nous ici on va se suffire de ce qui a été mentionné à titre de quoi? D'exemple. Et maintenant pour tout le reste des ajouts ou des diminutions ou des déformations de mots de la khutbatul haja, on va faire quoi? On va juste donner quoi? Une règle générale. Vous voyez? Donc nous disons les mots ou les phrases de la khutbatul haja
elles sont quoi? Tawqifiyya. C'est-à-dire que c'est des mots qui sont arrêtés. Arrêtés comment? C'est-à-dire que c'est arrêté par les textes. C'est-à-dire que c'est des mots qui sont venus dans la charia. Donc pour pouvoir ajouter ou modifier ou diminuer, il faut quoi? Il faut des textes venant du quoi? Des textes de la législation. Donc c'est quand on dit tawqifiyya, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'y apporter une modification quelconque, sauf par les textes. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne doit pas ajouter ou diminuer à cela. Par contre, si on veut réellement lire la khutbatul haja, on se doit de se limiter à ce qui est venu dans les hadiths authentiques, ou sinon dans les hadiths authentiques et les versions authentiques du hadith. De la khutbatul haja. Naam. Donc, nous disons ici, de la même manière qu'on ne doit pas ajouter sur la formule de la tashahhud dans la prière, ou encore celle de al-istikhara, la prière de consultation, c'est aussi de la même manière qu'on ne doit pas ajouter à la formule de la khutbatul haja. Voyez-vous? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a enseigné, comment dirais-je, le prophète, alayhi salatu wa sallam, leur a enseigné avec quoi? Les mots qui sont venus dans ces hadiths. Donc, il leur a enseigné la khutbatul haja avec des mots et des phrases précises. Vous voyez? Donc, ici, on ne doit pas les changer par autre qu'elles. Vous voyez? Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, Allamana khutbat al-haja. Il dit quoi? Allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khutbat al-haja. Donc, il dit quoi? Que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a enseigné la khutbatul haja. Et ensuite, il a mentionné les phrases qui constituent cette khutbah. Vous voyez? Et cela confirme que cette khutbah est tawqifiyya. Vous voyez? Et on ne doit pas modifier ces phrases ou l'un de ces mots. Vous voyez? Donc, ces mots-là, elles sont quoi? Tawqifiyya. Car le prophète leur a enseigné avec ces mots. Et c'est venu dans la version de l'imam At-Tirmizi et autres, dans laquelle Abdullah ibn Mas'ud, il dit quoi? Il dit Allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien cette version. Il dit Allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tashahhud fi as-salati wat-tashahhud fi al-hajati. Qala at-tashahhud fi as-salati at-tahiyyatu lillahi ila akhirih. ثم قال والتشهد في الحاجة إن الحمد لله إلى آخر الحديث. واضح؟ Donc, ici, Abdullah ibn Mas'ud, il dit quoi, radiallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la tashahhud dans la prière et aussi le tashahhud dans le besoin. Yani pour l'introduction. Et il a dit, quant au tashahhud dans la prière, c'est quoi? At-tahiyyatu lillahi, jusqu'à la fin, comme vous connaissez. Et quant au tashahhud dans le besoin, ou pour l'introduction, le besoin, c'est quoi? Innal hamdalillahi, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voyez-vous? Donc ici, Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il a appelé quoi? Il a appelé les deux at-tashahhud. Vous voyez? Et chacun d'eux a sa formule propre à lui. Vous voyez? Donc, les deux sont tawqifiyya. Par conséquent, de la même manière qu'on ne peut pas modifier le tashahhud dans la prière par une autre formule, c'est ainsi qu'on ne peut pas changer aussi le tashahhud du besoin ou bien dans le besoin ou pour l'introduction. Wadih? Donc, on ne doit pas changer le tashahhud du besoin
ou bien de l'introduction par d'autres mots ou d'autres phrases qui ne sont pas venues dans des récits authentiques. C'est pourquoi l'imam Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, wallahi kana haqqan nasiran lid-din, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Naam. L'imam al-Albani était vraiment quelqu'un qui a secouru la religion et la sunna. Vraiment, il mérite ce nom. Rahimahullah ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit quoi? Dans Ar-Radd al-Mufhim, à la page 5, lorsqu'il parlait de l'ajout nastahdihi qu'on a vu, il a dit quoi? Il dit بعض الخطباء وغيرهم يزيدون ونستهديه أو غيره فيرجى الانتباه أن ذلك لم يرد ولا يجوز الزيادة على تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. Le cheikh nous dit ici, il dit certains orateurs et autres que ajoutent wanastahdi ou autre que cela. Alors il y a lieu de signaler ou de rappeler que ceci n'a pas été rapporté. Et il n'est pas permis d'ajouter à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela est connu. Et le cheikh Nasruddin al-Albani, il a encore dit dans le Nasiha à la page 88, il dit وهذه الزيادة نستهديه أسمعها كثيرا من بعض الخطباء المرموقين وبعض البلاد العربية وهذه الزيادة نستهديه أسمعها كثيرا من بعض الخطباء المرموقين في بعض البلاد العربية ولذلك لزم التنبيه عليها لأن الأذكار والأوراد توقيفية كما هو معلوم من السنة عند أهل السنة. Il dit, et cet ajout, nastahdihi, je l'entends plusieurs fois de certains nobles orateurs de certains pays arabes, raison pour laquelle il est obligatoire de signaler ou de mettre en garde contre cela, car les azkar, les rappels d'Allah, et les awrad sont tawqifiyya, comme cela est connu de la sunna, chez les gens de la sunna. Et les awrad ici là, c'est le pluriel de quoi? Al-wird. C'est le fait qu'une personne prenne une adoration quelconque, que ce soit le dhikr ou la lecture du Coran ou autre, qu'il répète ça chaque jour, par exemple, ou chaque nuit, vous voyez. Et Ibn Manzour dans Lisan al-Arab, il a défini le awrad ou bien le wird comme étant an-nasibu min al-Qur'an. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ta part du Coran que tu lis chaque jour ou chaque nuit, par exemple. Yani, tu t'es habitué à réciter chaque jour un hizb, un juz, voyez-vous. Mais le wird, comme on a dit, peut aussi être dans le dhikr ou la prière nocturne, vous voyez. Non. Donc ici en conclusion, nous disons, celui qui veut, n'est-ce pas, appliquer la sunna dans le fait de commencer ses cours, ses sermons et autres, en commençant par la khutbatul hajja, alors il se doit de réciter l'une des formules de quoi? De cette khutbah, sans ajouter ni diminuer à cela, ou bien encore remplacer l'un de ces mots par autre qui n'est pas venu dans une ou bien dans aucune des versions authentiques. C'est clair. Maintenant, s'il veut par exemple changer et laisser la khutbatul haja et débuter par une autre formule de louange et autres, il n'y a pas de problème. Car le fait de réciter la khutbatul haja au début des discours n'est pas quoi? N'est pas une obligation. Naam. C'est pas une obligation pour qu'on dise qu'on ne peut pas la délaisser de temps en temps. Vous voyez?
Donc, celui qui veut la délaisser, il veut la changer souvent et amener une autre formule de louange, alors il est libre d'amener, nous disons en ce moment-là, c'est-à-dire que celui qui veut délaisser ici la khutbatul haja, amener une autre formule de louange, ici on va dire quoi? En ce moment, la personne, elle est libre. Vous voyez? Elle est libre d'amener toute qualité de mots, de louange et de prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam, tant que ces mots-là ne contredisent pas la aqidah. Voyez-vous? Et celui aussi qui va mélanger, par exemple, quelques mots ou quelques parties de la khutbatul haja avec d'autres phrases qui ne figurent pas dans la khutbatul haja, nous disons la haraj. Il n'y a pas de problème, mais sauf que ceci n'est pas la formule de khutbatul haja si la personne pensait commencer par la khutbatul haja. J'espère que c'est clair. Mais par contre, si elle a voulu seulement faire la sunna de commencer son discours par une formule de louange à Allah et la prière sur son noble messager, naam, il n'y a pas de problème. Amène toute qualité de louange ou tout ce par quoi tu vas louer ton Seigneur et prier sur son noble messager. Wadih, et avec la condition qu'on a dit. C'est clair? Non. Alors, après ça, on a un troisième point, toujours relatif. Pardon. On a un troisième point toujours relatif à cette khutbah. Et c'est quoi? L'explication de la khutbatul haja. Inch'Allah, on va parcourir les mots de la khutbatul haja et les expliquer. Naam. Alors, inna alhamdulillah. Ici, alhamd ici là, alhamd lughatan, donc dans la langue arabe, veut dire quoi? Al-thana. Alhamd veut dire, dans la langue arabe, la louange ou l'éloge. Et shar'an, ça veut dire quoi? Wasful mahmoudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi wal ijlal. Donc, alhamd ici se définit dans la législation, dans la législation, comme quoi? La description de celui qui est loué par la perfection totale, avec amour et glorification et vénération. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans son être, dans son entité, et aussi parfait dans ses attributs et dans ses faits. Ouais. Et ici là, pour que cela soit appelé ou considéré comme hamd, il faut absolument ces conditions-là. Al-mahabbatu wa ta'zim. Donc l'amour et la glorification et la vénération. Vous voyez? Car ces conditions-là, si ces conditions-là manquent, car si ces conditions-là manquent, ça devient quoi? Donc c'est plus le hamd, c'est maintenant quoi? Le madh, et non du hamd. Vous voyez? C'est-à-dire que ça devient simplement l'éloge. Vous voyez? Et non comme on a défini, ou bien comme la définition shar'an du hamd. Pourquoi? Car quelqu'un peut faire les éloges d'une personne, le madh, sans pourtant réellement l'aimer. Vous voyez? Il peut faire ses éloges, peut-être à cause du profit qu'il tire de la personne, par exemple. Son argent, ses biens, sa défense ou autre, vous voyez. Comme il peut aussi faire les éloges de la personne dans le but d'être épargné de son mal. Vous voyez. Alors que nos louanges à Allah doivent impérativement comporter son amour et sa glorification dans nos cœurs. Wadih? Donc, c'est ça le hamd. La différence entre le hamd et le madh. Et le al, dans le hamd ici là, c'est quoi? L'istighraq.
Donc le al là, c'est pourquoi? C'est pour le renfermement. C'est-à-dire quoi? Les louanges à Allah contiennent et renferment et englobent tous ceux par lesquels ou sur lesquels nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc c'est le al de l'englobe de renfermement, ou le al qui renferme et englobe tous ceux par lesquels ou sur lesquels nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le mot lillahi, le lam ici là c'est quoi? Lam lil-ikhtisas wal-istihqaq. Donc le lam là, c'est un lam de la particularité ou de la spécialité et du mérite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite toutes les louanges, car toutes les choses par lesquelles on doit louer, qu'on doit louer quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala les possède. Et tous ces attributs sont quoi? Sont parfaits. Et il possède les attributs les plus parfaits. Et il n'est comparable à rien. Et nul n'est égal à lui. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Raison pour laquelle il mérite quoi? Toutes ces louanges. Wadih? Non. Et le mot Allah, qui veut dire al-ma'boud, ou al-ma'louhu wal-ma'boud, yani celui qui doit prendre, celui qu'on doit prendre, ou bien celui qui mérite l'adoration, ou celui qu'on doit prendre comme divinité, et celui qu'on doit adorer. Vous voyez? Donc, celui qui mérite d'être pris comme divinité, vous voyez? Et celui seul, ici, qu'on doit adorer. Vous voyez? Et le mot Allah, c'est l'un de ses noms, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mot Allah. Et certains savants disent même que c'est le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, il y a certains savants qui disent que le nom Allah, c'est le plus grand nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va parler de ça plus tard, Inch'Allah. Ensuite, alhamdulillah, ici là, la louange à Allah est de deux sortes. Vous voyez? La première, c'est alhamdu ala ihsanihi ila ibadihi. Donc les louanges à Allah pour ses bienfaits envers ses serviteurs. Et ça c'est quoi? La reconnaissance ou le remerciement. Yani ash-shukr. Donc on peut dire ici alhamdu ou bien ash-shukr. Vous voyez? Maintenant la deuxième c'est quoi? Alhamdu lima yastahiquhu huwa binafsihi min nu'uti kamalihi. Donc les louanges à Allah par rapport à ce qu'il mérite comme parfaits attributs, comme parfaits attributs. Donc pourquoi? Donc parce qu'il a quoi? Il a les plus beaux attributs et les plus parfaits. Et ces attributs n'ont aucun défaut. Wadih? Alors, à partir de là, à partir de cette division, ou bien à partir de ces deux cas-là, on voit qu'il y a une différence entre alhamdu et ash-shukr. Naam. Et alhamdu, on peut l'employer en guise de remerciement pour un bienfait, qu'on a reçu. Comme il peut aussi être employé sans que cela ne soit dans le but du remerciement, pour un bienfait. Voyez-vous, comme on a vu ici. Alors que ash-shukr, il s'emploie toujours qu'en réponse à un bienfait reçu. Wadih? Ça c'est déjà une différence entre alhamdu et ash-shukr. Et deuxièmement, alhamdu est une expression propre à la langue, c'est-à-dire que
ça se fait seulement verbalement, c'est-à-dire par la langue. Contrairement au shukr, qui peut être fait par la langue, par le cœur et aussi par les membres. Vous voyez, comme disent les savants. Par la langue, en remerciant la personne. Et par le cœur, en se soumettant à la personne. Et par les membres, en lui obéissant. Vous voyez? Non. Donc, on voit que les deux ont des points de convergence et des points de divergence. Ils ont tous les deux des généralités et des particularités. Wadih? Alhamd, il est plus général de quel côté? Il est plus général parce qu'il peut être employé à cause d'un bienfait reçu et peut aussi être employé pour autre que cela, comme on a vu. Et il a un côté restreint ou spécial, c'est qu'il ne s'exprime que par la langue, par la parole. Wadih? Mais il faut aussi ajouter à cela que il faut que le cœur confirme cela. Vous voyez? Et avec les conditions qu'on a vues sur le hamd dans la définition. Donc, c'est par la langue, mais il faudrait que le cœur aussi le confirme. Vous voyez? Non. Et quant au côté général du shukr, c'est qu'il s'exprime par le cœur et par la langue, ainsi que par les membres. Et son côté spécial, c'est quoi? C'est qu'il est restreint au fait qu'il ne soit rattaché qu'aux actes de bienfaisance. Ouais. Donc les deux conversent sur deux points. Lorsqu'il s'agit de quoi? De la reconnaissance ou du remerciement à cause d'un bienfait reçu. Et aussi lorsque cela s'est fait verbalement. Wadih? Et Al-Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Madarij al-Salikin, au tome 2, à la page 246, il nous dit quoi? Je cite: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشُّكْرَ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ وَأَسْبَابِهِ وأخص من جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود على إحسانه وعدله والشكر على الإحسان والنعم فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. انتهى كلامه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ici, la différence entre les deux, c'est que Ash-Shukr est plus général par rapport à ses genres et ses causes. Et il est plus restreint par rapport à son objet. Alors que Al-Hamd est plus général par rapport à ses objets et plus restreint par rapport à ses causes. Naam. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Ibn al-Qayyim lui-même nous dit ici, en l'expliquant, en disant, cela veut dire que le shukr s'effectue par le cœur. Il dit que le shukr s'effectue par le cœur ici, en se soumettant
et s'effectue par la langue en louant et en reconnaissant, et s'effectue aussi par les membres en obéissant. Il continue. Et son objet se restreint aux bienfaits reçus. Et il ne s'étend pas aux attributs personnels. Non. Il ne s'étend pas aux attributs personnels. Car on ne peut pas dire nous remercions Allah pour sa vie, pour son nuit, pour sa vue et sa science, bien qu'il soit loué pour cela, comme il l'est pour sa bienfaisance et sa justice. Le shukr s'emploie donc pour les bienfaits reçus, et pour la grâce. Vous voyez, il dit le shukr s'emploie pour les bienfaits reçus et pour la grâce. Par conséquent, tout ce qui fait objet du shukr fait objet d'alhamd et non le contraire. Et tout ce qui s'emploie pour désigner alhamd s'emploie aussi pour désigner le shukr, sans que le contraire ne soit possible. Pourquoi? Car le shukr peut se faire à travers les membres, contrairement à alhamd qui ne se fait que par le cœur et la langue. Donc c'est-à-dire que alhamd se fait seulement par la langue. Mais comme on a dit, il faut aussi que cela soit approuvé dans le cœur. C'est pourquoi il a dit le cœur et la langue ici. Vous voyez? Donc le hamd est général pour les choses lazima et les choses muta'addiya. C'est-à-dire quoi? Que le hamd est général pour des choses qui ont des qualités spéciales. Vous voyez? Propres à elles. C'est-à-dire quoi? Les qualificatifs de la chose en soi, de la chose en soi, ce qui se restreint ce qui se restreint à la personne elle-même. Vous voyez? Et ne profite pas aux autres. Vous voyez? Et le hamd aussi peut être employé dans des choses qui affectent les autres. Les faits qui profitent aux autres. Comme par exemple, quand il a dit ici, là, dans sa parole, lorsqu'il dit ici, là, quand il dit on ne peut pas remercier, il a dit ashukr, on ne peut pas remercier Allah pour sa vue et son nuit. Vous voyez? On ne peut pas remercier Allah pour sa propre vue et son nuit. Pourquoi? Car c'est des qualités ou des attributs propres à Allah. Vous voyez? Mais pourtant, on le loue pour cela. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on ne peut pas remercier Allah pour ça, mais pourtant, on le loue pour sa vue et son nuit et autres. Vous voyez? Mais quant au bienfait d'Allah à ses serviteurs, la santé qu'il nous a donnée, les yeux qu'il nous a donnés, qui nous permettent de voir, les oreilles qui nous permettent d'entendre, les pieds et tout le reste, ce sont quoi? Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Donc nous le louons pour cela et au même moment nous le remercions pour ses bienfaits. Donc le shukr, il est seulement spécial ou bien se spécifie dans les choses de ce genre. Vous voyez? Pour les choses, pour des bienfaits reçus. Et c'est l'un des points communs avec le hamd. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Et sachez aussi qu'il y a certains gens de science qui ne voient pas la différence entre al-hamd et al-shukr. Tel que l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, et aussi certains linguistes comme al-Mubarrid. Vous voyez? Naam. Mais ce qui est juste, c'est ce que nous avons mentionné en premier, et avec les détails qu'on a mentionnés. Et ceci est l'avis de plusieurs savants, et la'alla, c'est l'avis de la plupart des savants. Wallahu ta'ala a'lam. Et d'ailleurs, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il a même refuté les propos de Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Naam. Ensuite, on a le mot nahmaduhu, c'est-à-dire nous le louons. Donc, après avoir dit les louanges à Allah, il dit nous le louons. Donc, et cette phrase-là, cette phrase verbale, est venue après la phrase nominale alhamdulillah, qui ont le même sens en gros. Et ceci pourquoi
Et ceci pour montrer quoi, le tawkid, yani, c'est dans un sens de confirmation. Vous voyez? Car les linguistes disent quoi? Al-jumlatul ismiyatu tadullu ala thubuti wal istimrar. Wal jumlatul fi'liya tadullu ala al-huduthi wat tajaddud. Ils nous disent quoi? Ils disent qu'en langue arabe, la phrase nominale indique la permanence, et aussi la perpétuité. Donc quand tu dis Alhamdulillah pour une chose, c'est comme si tu disais louange à Allah, par exemple, car je continue de vivre dans la santé ou dans la richesse, par exemple, ou louange à Allah pour ce travail que j'ai fait depuis des années et qui marche bien. Vous voyez? Al-Muhim, ça dépend de la cause pour laquelle tu dis Alhamdulillah. Mais ça montre quoi? La perpétuité et la permanence dans la chose. Et quant à la phrase verbale, elle indique au fait et au renouvellement des choses. Donc quand tu dis Ahmadullah ou Nahmadullah ou Ahmadullah, je loue Allah pour une chose, c'est comme si tu disais par exemple, je loue Allah pour cette science que j'acquiers chaque jour, ou encore par exemple, je loue Allah pour la subsistance, qu'il m'octroie chaque jour ou à chaque moment, ainsi de suite. Vous voyez, ça dépend de la cause pour laquelle tu as dit Ahmadullah. C'est clair? Bon, bien que ces règles aussi aient des choses à prendre en considération, et ça dépend des cas, mais elles s'appliquent ici. Non, elles s'appliquent ici. Et pour celui qui veut connaître les différents cas, qu'il retourne dans les kutub ou les livres de Nahou. Naam. Donc, ici, tous les deux renvoient aux louanges à Allah. Qu'on emploie Alhamdulillah, que tu dises Alhamdulillah ou Ahmadullah, tous les deux renvoient aux louanges à Allah. Sauf que quand tu rentres dans les profondeurs, tu trouves cette légère différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. Et donc, quand les deux se retrouvent comme ça, la phrase nominale et la phrase verbale, Alhamdulillahi et Nahmaduhu, Alhamdulillahi, Nahmaduhu. Donc, quand les deux se retrouvent comme ça, alors ça devient comme une répétition. Tu vois? Mais qui a évidemment un sens. Car la deuxième phrase vient confirmer le sens du premier. C'est comme si on dit par exemple, nous louons Allah pour ses bienfaits continuels et ses bienfaits qu'il ne cesse de nous octroyer et qui a lieu et se renouvelle de jour en jour et à tout moment. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Non. Et il y a un profit ici à tirer du fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait commencé sa khutbah ici par Alhamdulillah. C'est le fait de débuter dans le dua ou dans les duas par les louanges à Allah en premier et avant toute chose. Vous voyez? Comme cela était l'habitude de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour ce cours et continuer prochainement bi'idhnillahi ta'ala, n'est-ce pas, avec l'explication de la khutbatul hajah, la version qu'a ramené le cheikh Abu Abdillah au début de son livre. Na'am. Wa hadha wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.